Je suis avec Bruno Fortin du service des espaces verts et Martin Desrosiers d'Arboretum Expert. Bonjour messieurs. Bonjour Marcel. On parle de fertilisation d'arbres. On sait qu'on peut avoir de beaux arbres décoratifs à l'avant de la maison, à l'arrière du terrain, peu importe, ou des haies matures. Alors on fertilise et dans quel cas? Bien, on vient toujours fertiliser nos arbres parce qu'on veut les aider à être en meilleure santé, les aider à croître en santé justement. Quand on plante un arbre sur un terrain résidentiel, on n'est pas en forêt, on n'a pas l'humus, on n'a pas ce qu'il faut là pour faire de quoi que la nature fait d'elle-même. Alors, il faut venir aider si on veut favoriser une bonne croissance, une bonne santé de notre arbre. Un bon enracinement en profondeur. Exactement. Les choses qu'il faut éviter, jamais on va fertiliser des arbres qui sont dans leur première année de croissance, parce que c'est primordial de laisser travailler nos mycorhizes puis notre poudre d'os. Exactement. Et après leur première année, là, on pourra venir aider la croissance des arbres, des jeunes arbres, arbustes qu'on a sur le terrain. Exactement. Et dans le cas d'arbres très matures, est-ce qu'on fertilise toujours quand même si la croissance est bonne ou... Très bonne question. Effectivement, on évite nos fertilisations aux arbres matures parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a un système de racines qui est développé depuis plusieurs années. Il est capable d'aller chercher tout ce qu'il a besoin pour se nourrir. Les exceptions pour les arbres matures, s'ils ont subi des stress, s'ils ont des maladies, des choses comme ça, alors là, on vient leur donner un petit coup de main. Un petit coup de main là, pour pallier au problème. Exact. Maintenant, on va aller voir Martin. Comment applique-t-on l'engrais? Bon, l'engrais est liquide. On va l'appliquer avec cet instrument-là. Dans le fond, on va appeler l'injecteur. Au bout, ça nous donne une sonde d'environ de 3-8 pouces qui va percer le feuille du gazon. Puis on va injecter le fertilisant liquide directement au niveau, au niveau racinaire. Ça va éviter que la pelouse absorbe le fertilisant. Ce qu'on ne veut pas, c'est pour l'arbre. Exact. De quelle façon on va l'appliquer? On va faire... Pour les besoins de la cause, on va imager ça comme si on avait un parapluie au-dessus de l'arbre. Ce qui fait que, dans le fond, la zone d'absorption des nutriments va se retrouver quand même assez éloignée du tronc de l'arbre. La croyance était fausse d'appliquer le fertilisant à cet endroit-là. Trop près de l'arbre, c'est dangereux même aussi de brûler. Exact. Donc, pour bien visualiser, faut imaginer un genre de quadrillé. On va appliquer au niveau de la zone d'absorption des nutriments sous forme de quadrillé pour injecter le fertilisant dans les zones d'absorption le plus possible, pour toucher le plus de radicelles là où l'absorption est le meilleur, au niveau du fertilisant. Par contre, au niveau résidentiel et commercial, on rencontre souvent des obstacles. Exemple, des murets, des chaînes de rue qui font que la fertilisation est impossible dans certaines places. Comment qu'on va faire pour remédier à ça? On va simplement augmenter la dose en fonction de la partie qui n'est pas accessible, puis on va la redistribuer aux autres endroits. Donc, c'est la manière de l'appliquer de façon efficace. Si jamais il y a une haie, on va simplement l'appliquer en surface, tout dépendamment de l'état, mais on va l'appliquer en surface, pas besoin de nécessairement percer le feutre tout le temps. Excellent. Alors, si on revient maintenant, peut-être juste au niveau, un petit mot sur l'engrais qu'on applique printemps-automne? C'est ça, effectivement. Notre engrais liquide, on fait 2 périodes, au printemps et à l'automne. Un des deux ou les deux. Bon, bien, excellent. Je pense qu'avec tous ces renseignements, on va pouvoir fertiliser nos arbres de façon efficace. Merci. Arboretum Expert est fier de vous faire partager son expertise unique pour le bien-être de votre aménagement paysager.